Bonjour, nous sommes à l'exposition universelle de Osaka. Nous sommes en 2025, elle a commencé il y a 2 jours apparemment, donc on va être dans les premiers à découvrir ça. La petite histoire, c'est qu'on a été invité au pavillon français par les tapisseries d'Aubusson. Je vous raconterai ça un peu plus en détail plus tard, parce qu'ils font une collab avec Ghibli et on a été invité pour voir tout ça avec Ludo au nom de Odyssée. Donc on a fait le déplacement depuis Tokyo, on est arrivé et on découvre tout juste. Moi j'avais été à l'expo de 2010 à Shanghai qui était énorme. Il y avait quasiment tous les pays, à peu près 190 pays représentés. Chacun fait son pavillon, ils montrent leur culture, leur technologie, et un peu, il y a un peu la restauration aussi, tout ça. Nous, on a été invités au pavillon de la France, donc on va déjà voir celui de la France. Et on a à peu près 2-3 heures avant, 2-3 heures après, donc peut-être on va pouvoir en faire un ou deux. Des fois, il y a plein de queues, c'est un peu comme un parc d'attraction, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est beau, c'est propre, il y a une grosse structure en bois énorme. Bon, on va voir, chaque pavillon a l'air différent. Regarde, il y a le Futuroscope. Il y a ça là. On en parle, on parle déjà de la mascotte. Là, il faut parler de la mascotte Non, là, bon, on la voit depuis le début. Chacun fera son avis, mais bon, on a le nôtre. On a le nôtre, voilà. Je dirais qu'on a le nôtre. Et il est unanime. Je la trouve dégueulasse. Elle me fait penser à la tuberculose. J'ai pas souvent, enfin si, ça m'arrive souvent d'avoir des avis aussi tranchés, mais là vraiment je comprends pas. Peut-être la mascotte du Corona retravaillée, je sais pas, c'est... Artistiquement parlant, tu t'en rappelles en tout cas. Elle a un certain impact. Je pense même dans tes rêves, dans tes cauchemars. Bon, allez on avance. C'est pas un pavillon, c'est une attraction je pense. Ou alors ils ont vraiment pas tous le même budget. Moi j'aime bien celui-là, regarde. Je crois que c'est pas un... Ça je pense que ça va être un de mes pavillons préférés. C'est pas un pavillon dedans. Pavillon sur la tradition culinaire, moi ça me plaît bien. Là les meilleurs pavillons sont là. Ils ont des crêpes sucre citron. Ils ont jamais ça au Japon, des crêpes sucre citron. C'est ma crêpe préférée, ils ont jamais normalement. Ah bah là. Regarde. Ah oui, ils ont fait des lunettes Miyako Miyako. Faut vraiment que je me les trouve ces lunettes des glaces. J'ai déjà acheté des trucs avec cette mascotte dessus. La dernière fois que je suis allé à Osaka, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai acheté la boîte de cookies tellement je la trouve moche. Des fois, tu sais, un truc vraiment moche, ça donne aussi envie de l'avoir. C'est peut-être ça le... Le nom, t'en penses quoi? Miyako Miyako? Miyako Miyako. Bah oui, ça colle dans la bouche, c'est filandreux, ouais, c'est gras. Ouais. Miyako Miyako. C'est pour toi. Merci. On n'a pas dit à Timothée derrière. Bonjour. Et moi j'ai pris sucre citron. Bah tu vois ce que j'ai, elles sont déjà froides. On va pas faire de commentaires pour assez de bonne humeur, d'accord? Je veux pas commencer cette vidéo que sur du négatif après la mascotte. C'est un goût de Baumkuchen, mais Ah c'est ça, c'est Baumkuchen, c'est pour ça que c'est un peu sec et tout. c'est ça. Non ouais ça va, j'ai juste oublié le sucre et le citron quand même. C'est ça que je vais en souvenir. Ça faut que je trouve ce qu'ils en font après. Après dans 6 mois ils seront peut-être dégueulasses, ça dure longtemps l'expo, ça dure presque 6 mois, hein. Je crois que c'est 180 jours, un truc comme ça. Je crois que c'est jusqu'en octobre, ouais. Bon, on vient de rentrer dans la partie centrale et on voit tout de suite que c'est pas organisé de façon géographique, tu vois. Irlande, les Philippines, sympa aussi, les États-Unis, ça fait très américain effectivement, et la France juste à côté, un petit peu kitsch mais bien imposant. Tu vois, 5 pavillons, c'est énorme, hein. Ça c'est la queue pour aller au pavillon américain, ça. Ouais, putain. Par contre, ils sont vraiment fiers les Américains. T'as le drapeau au Ouais, milieu, mais t'as aussi les gros drapeaux sur le côté en écran et tout. Abusé, France à peine, tu vois. Oh, ah oui, c'est vraiment... Donc, le premier pavillon qu'on va faire, c'est celui des Philippines, qui est sur le thème de l'osier apparemment. Je sais pas ce qu'on va découvrir à l'intérieur, mais c'est assez imposant. Il y a 20 minutes de queue, donc je pense qu'on va pouvoir en faire quelques-uns quand même. Je suis assez content. Il y avait 3 thèmes, c'est la vie en communauté. Il y a sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Ok. Regarde, c'est le pavillon africain, tu vois. Tous rassemblés à l'intérieur. Donc là, tu peux rentrer en fait et voir plein de pavillons, donc c'est pas mal. Il n'y a pas plus de 20 personnes qui peuvent être dans le pavillon. Ah, 20 personnes toutes les 5 minutes. C'est des groupes en fait, ça va être une ambiance, un peu une expérience de groupe. Ouais. Moi je vois chaque pavillon comme une carte postale ou tu vois ou un dépliant d'agence de voyage. Et là on est sur la page, ouais, une vitrine, on est sur la page Philippines du catalogue de l'agence de voyage. Et à la fin quand tu as vu toutes tes pages, tu décides où tu vas aller voyager ou Vraiment. faire ta vie, je sais pas mais. Voilà des tapis pour les cacher. Nature, culture et communauté. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. C'est stylé jusqu'à là. Ah, et on en apprend plus sur les Philippines. C'est des tapisseries avec de la projection sur les tapisseries du coup. Tu sais ce que ça me rappelle? Non. La vidéo de Ginza. Ah putain, j'avoue. Team Lab. Des archipels en fait, archipel par archipel. C'est ça, ouais. Et ça décrit, j'imagine, la culture de chaque archipel, qu'est-ce qu'il y a et tout. C'est ça. Si je me mets comme ça marche aussi? Ouais. Ça marche bizarre, mais ça marche. Si je fais ça marche? Non. C'est à la fois intéressant et décevant vu l'extérieur, parce que l'extérieur du bâtiment, vraiment il claque de fou. Ouais. Bah c'est fini. Ouais, c'était rapide. C'est fini. Il y a beaucoup de classes. C'est trop bien de les amener là. Ouais. C'est des mini stands en fait en Afrique. Le stand de la Bolivie,
c'est du café et de l'alcool. C'est pas l'Afrique, la Bolivie. Bah, alors que Bolivie. Bah oui. Bah ça c'est l'Afrique tu sais, qui est au sud de l'Amérique. Ah oui. C'est l'autre Afrique. Et pourquoi ils ont... Ils ont du vin et du café. Bah ouais. En fait, ici, tu fais ton propre pavillon. En fait, C'est ça. t'arrives et moi, je vous présente. Attends, c'est où? Bolivie, le café de Bolivie. Oui. Saveur incroyable. Et des cendriers. Et les cendriers. Ah, c'est fou, ils ont vraiment pas de butch parce que même un magasin de souvenirs... C'est mieux un peu. Ouais. Ouais. Do not touch. Ah mais fallait pas toucher. En vrai, l'expo, je le voyais pas comme ça au départ, mais c'est un bon indicateur de la puissance des pays. Je pense que tu vas avoir un pavillon qui claque pour montrer que t'es une grosse puissance. Et quand t'as pas beaucoup de sous comme Grenade, et ben tu mets littéralement 4 pots de confiture. Mais c'est ce qu'on nous envoie aux hôtels, ça. Je vais pas me moquer de Grenade, mais ils ont décoré avec des clous de girofle. Je pense que c'est vraiment une personne qui a pris à sa charge de dire vas-y, on nous a invités, on met un truc dans un sac et on pose ça sur des tables. Mais c'est dommage, parce qu'en vrai, même un pays qui a pas beaucoup de moyens, je pense qu'il a plus de moyens que 5 boîtes de thé, 4 pots de confiture et des épices, tu vois. Le Sri Lanka, les Y a gars, rien. il y a 4 fauteuils. Attends, je peux t'en parler, j'y étais si tu veux. Bah, je pense qu'en fait, c'est ça. M'assois si tu veux. Tu te mets là et tu fais nous une en parles. conférence, Ouais, une c'est ça. conférence. Tu regardes un magasin de souvenirs au Sri Lanka, ils ont plein de trucs, c'est coloré, ils ont des éléphants, des machins, Mais tu vois. ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est des stands de présentation et après, tu as des trucs pour faire le côté Sri Lanka, machin. J'ai l'impression. Ah que j'aime putain. voir. Ok, on s'est fait avoir. Ah, là c'est mieux, là il y a du thé, Là, il y a du café, il y a des épices, il y a... Il y a une ambiance. Voilà. Le pavillon de l'île Maurice, c'est un concept aussi, c'est 5 écrans. Avec un truc en VR. Ah putain, j'avais pas vu. Et une maquette de bateau. Tu préfères celui de Suède ou celui-là? Ah, en vrai, si celui-là était. Non, celui de Suède, il est beaucoup plus grand. Regardez le Ghana, je me disais, si le but c'est de montrer qu'ils ont une grosse puissance militaire, c'est un peu raté parce qu'ils ont mis des avions en papier Mâché. avec du scotch. Mais en fait, c'est des étudiants, enfin, c'est des écoliers qui l'ont fait. Du coup, ils ont fait participer les écoliers à l'expo, ce qui est plutôt sympa en vrai. Le Yémen, il est stylé, hein. Avec plein de trésors là. Tu vois, ça me donne plus envie d'aller au Yémen que au Ghana ou au Sri Lanka, tu vois. Si je me base sur les pavillons. J'aime bien le logo, moi. Le logo du monsieur qui fait pipi, ouais. Bon bah j'y vais, hein. C'est stylé en vrai, hein. On se voit à l'infini. J'arrive pas à me voir à l'infini. Est-ce que t'arrives à te voir à l'infini? Non, Je te vois à l'infini, mais je me vois me pas, là. vois pas à l'infini non plus. Ah, c'est frustrant. Ah ouais, c'est frustrant. Ah, je vois ma main là. Oh, fais ça. Oh merde, ouais. On a l'air de deux débiles, je crois. hein. Ouais, ça va bien. Repasse, on dirait des militaires. Il faudrait ça pour le pavillon de la Corée du Nord. Putain, ouais, c'est vraiment militaire. Là, tu vois, je te vois. Ouais, Et là, je te vois aussi. ouais, Et là, ouais. je te vois aussi. Et là, je me vois aussi. Et en fait, je suis là. Et en fait, t'es ici. Ouais. Problématique, on arrive dans un endroit où il y a plein de pavillons, j'ai tous envie de les voir. Le Chili, on est d'accord qu'on a envie de le voir. Le Cambodge, ça a l'air stylé. L'Algérie, je suis sûr que c'est bien aussi. Après, Tunisie, je vois pas pardon. ce que c'est là-bas. En face, on a le Bangladesh, ça peut être intéressant, mais surtout l'Égypte, on a vraiment envie de voir Ah l'Égypte. ouais. Moi, si j'étais l'Égypte, j'aurais mis full momie, machin, Full truc pyramide, MrBeast. Ouais, exactement. Donc d'abord le Chili parce qu'il n'y a personne et après l'Égypte. Allez, c'est vide. C'est vide, mais tu remarqueras que ça sent très bon. Ça sent le tissu. La je sais- teinture de tissu, Ouais, je sais pas. le bois, Aussi. le bois tissé. C'est claqué quand même. Cambodge, pays à très grand potentiel. Ah, elle est D'accord. stylée, hein. Encore Watt, tout ça. L'entrée, je suis super négatif et j'en suis désolé, on dirait l'entrée de toilette publique. Oh. Tu l'as pas? Tu vois pas? Si, je vois un peu. Mais en vrai, je trouve ça cool. Le haut, il est sympa, le haut. Le haut est sympa. En vrai, je préfère ça. Ah ouais. Ils ont pas mis trop l'effort devant et à l'intérieur, ça stylé. Et en même temps, c'est cool. Je pense qu'on va faire un ranking en fonction des odeurs. Le pavillon du Cambodge sent encore meilleur que le pavillon du Chili, qui sent encore meilleur que le pavillon des Philippines. C'est du riz en mode rizière. Oh, mais on est dans une rizière. Putain, mais c'est vraiment Team Lab. Encore, j'y suis resté, je sais plus, j'y suis resté 3 ou 5 jours. Ah ouais, quand même. Ça c'est une toute petite partie en fait. Ça c'est un temple sur des dizaines et des dizaines de temples. Ok. Et tu peux même prendre ta voiture ou un bateau pour aller voir des temples encore plus loin. Et tout. Ah, c'est stylé, hein. On dirait une salle de bain. Oui, un peu. Mais c'est le code couleur et le logo du projet Odyssey quand on avait fait le crowdfunding. Ouais. C'est vraiment ça. Vraiment. C'est l'Union Européenne, là, ici. Je m'attendais pas à ça. Moi non Petite plus. surprise. Tu te sens relaxé. C'est pas mal en vrai. En Enfin, vrai, je veux c'est dire, pas mal. le concept d'allier tradition et modernité. non, c'est pas mal. On peut pas savoir si c'est bien ou pas. Je suis dégoûté parce que c'est l'Égypte, t'as envie de le voir. Mais il y a plein de L'extérieur, monde. il a l'air nul. Parce que là, je suis quand même honnêtement déçu. On est d'accord, Ludo, qu'on vient aussi pour le travail et on s'était dit qu'il y a peut-être des expériences desquelles on peut se nourrir pour faire des projets avec Odyssey, tu vois, des immersions, des trucs interactifs. Jusque-là, sur les premiers pavillons, on en a fait 5, 6, 7 là. Honnêtement, l'innovation, On la cherche. ouais, elle est pas là. On nous a proposé des choses bien plus innovantes que ça pour le projet. Ouais. 45 minutes, c'est beaucoup. On va aller ailleurs. Hein. Benoît, il y a mon pays préféré. Le pays des Gundam, Le pays des Gundam. il est incroyable. Ah ouais. Oh la dinguerie. La position est trop stylée. En général, ils sont un peu, même pas trop badass, c'est un peu trop rigide. Là, ils ont fait un truc trop bien. Il est trop stylé. Ça, j'imagine, c'est quelque chose que Bandai Namco va peut-être avoir du mal à recycler. C'est vrai ça. Je sais pas où on pourrait le mettre, quelque part
part en France ou qui pourrait représenter le Japon à l'est de Paris. Ouais. Il y aurait juste la place devant l'immeuble pour le mettre. Chaque exposition universelle a sa structure mythique. En France, on a eu la Tour Eiffel par exemple. Et bien là, c'est celle-là en fait, cette structure en bois qui est vraiment super imposante. Le grand anneau. C'est la plus grande structure architecture en bois et elle fait 61 000 mètres carrés. Du coup, je pense qu'ils vont le laisser, ça, j'espère, après le. J'espère. Ah, c'est stylé. Et l'Ouzbékistan, il est incroyable. On dirait qu'il fait partie de cette structure-là. Tu vois, l'Ouzbékistan, je pense pas qu'ils aient un budget incroyable comparé à d'autres pays qu'on a vus. Quand ils mettent un budget de fou et tu te dis, c'est une bonne pub. En mode labyrinthe, comme tu dis. Ouais. D'ici, on se rend compte que c'est vraiment grand, il y a tout le cercle et en plus il y a des trucs en dehors du cercle. Tout ce qu'on a vu, le Gundam et tout, c'est encore autre chose. C'est quand même grand, c'est un parc d'attractions. Immense. Je vais pas comparer ça à Disney, mais peut-être, je pense, Astérix, on est peut-être sur des surfaces. En vrai, Disney, on n'est pas loin. Hein. Ouais, même Disney en vrai, hein, si Oui. on prend en compte que c'est à l'extérieur du. Ouais. Même Universal. Ouais, en fait, c'est toute une île hein, presque qui a été faite exprès pour ça. Mais dites-vous, on voit les gens, je sais pas si vous arrivez à voir là, c'est là-bas. La structure en bois, elle est monumentale. Je voyais ça comme un stade, mais c'est beaucoup plus grand qu'un stade. Imaginez si c'était un stade et que tu vois l'action du but à l'autre. Ah, l'Italie, ils ont fait un truc, ça fait un casque romain là. Oh, il y a le Colisée dedans. Par contre, il est pas. Il y a le Colisée. Ouais, mais en carton. Ouais, c'est vrai. L'extérieur est super stylé, l'intérieur. On n'a pas besoin de rentrer en fait pour apprécier parce que les bâtiments sont tellement beaux pour la plupart de l'extérieur que rien que le fait de se balader, c'est super agréable. Et on voit que. Il y a un souci tout particulier qui a été attaché à l'extérieur des bâtiments, je trouve même plus qu'à l'intérieur. Ouais, de fou. Et on est mieux dehors que dedans jusqu'à maintenant. Oui. Après, tout à l'heure on a été spoilé, quelqu'un nous a dit le bâtiment de pavillon de la France est vraiment pas mal. Je place quand même pas mal d'espoir sur la France. Je pense qu'on peut rentrer dedans demain. Oui, je pense. Sinon, c'est juste un truc de plastique sur des cagettes sinon. Oui, c'est pas fou sinon. C'est les covers de Tesla en Chine. Ils ont tous ça en couleur. Benoît, tu veux le burger Spy Family? Oui, le burger avec le pain vert au poisson là. À 2000 yens. À 2000 yens. Ils ont fait une couleur de pain par personnage, je trouve ça original en vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, ce burger Spy Family, finalement on y est parti. Il n'y a pas beaucoup de frites. On a tous une couleur différente. Ça sent un peu le Big Mac. J'ai déjà mangé des burgers de couleur, mais je crois pas que j'ai eu vert comme ça. On dirait qu'il a mal vieilli. Oui, il m'a vieilli. Ah, je pense que c'est sauce teriyaki, donc pas une bonne pioche. Ça va. La viande, elle est pas très bonne. Bon, ça va, hein. Pareil. Non, mais la viande est pas bonne, mais le burger est pas mauvais. 3 sur 10. T'as pas dit, on a un sticker et un pins avec. 3,5. On est arrivé, le pavillon français, mesdames et messieurs, avec au rez-de-chaussée une boulangerie. Il y a énormément de monde, mais si on s'adresse aux gens là, il y a chez Bon Espoir qu'on nous fasse passer, donc on va tester ça. J'aime bien ce qui se passe parce que là on va passer par l'endroit où il y a marqué Staff Only. Oh. Et moi, dès qu'il y a une zone où le commun des mortels n'a normalement pas le droit d'aller, ça m'excite de façon automatique. Ouais, regardez-moi ça. On va vous montrer les coulisses. Ça, c'est pas souvent documenté, hein, les coulisses d'un pavillon. Je sais pas à quel point on a le droit de fumer, mais moi je pars du principe que déjà on a un badge presse et que tant qu'on ne dit pas que c'est interdit, c'est autorisé. Tu vois, c'est comme le code civil, c'est comme la loi. Quand c'est pas interdit, c'est autorisé. On arrive au 4e étage. On est vraiment dans un vrai immeuble. J'allais dire dur, mais. Oui. Il a failli s'effondrer. On a un panneau sur tous les partenaires du pavillon français. Donc on remercie. T'as vu le dernier, les pauvres là tout en bas? Ah oui, j'avoue que là c'est cool. Saint-James, non, on sait pas qui c'est. Je t'avoue, j'arrive pas à lire. Là, ils ont donné assez pour qu'on commence à deviner un peu. Ah, il y a Business France. On travaille avec Business France pour le projet du musée, tu vois. Mais en vrai, il faudrait qu'on prenne une photo pour nous parce que s'ils financent ce genre d'événement. Donc, on vous présente la liste des futurs partenaires pour l'événement Odyssée qui se déroulera à la fin de l'année. Oh, Vin d'Alsace, let's go. Oh putain, puis en plus, ils sont tout en haut. Allez, les Vins d'Alsace. Non, c'est pas très bon les vins. Quoi? Je te fous de ma gueule. On est arrivé quasiment les premiers. On doit rester au fond parce qu'avec les caméras, on reste au fond. Et ils ont toutes les télés en fait qui sont avec nous. On a avec de caméras. Je pense qu'on est peut-être les seuls youtubeurs, tu vois. Et après, c'est que des télés, je pense, du monde entier. Au moins France-Japon, je pense. Et on part sur une grande présentation des tapisseries d'ébullition, mais pas que ça. Il a dit quoi? Les grottes de Lascaux, enfin, tu vois, un peu du patrimoine, enfin des trucs en France. Et on visite le pavillon français aussi après. Ouais. Je vais vous lire Savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine. Aubusson, Tis Hayao Miyazaki. Un fil extraordinaire entre la France et le Japon. On peut se
présenter rapidement puis nous expliquer... Parler un poil fort. Ah oui, est-ce que tu peux te présenter rapidement en parlant un poil fort? D'accord. Et nous expliquer ce qu'on va voir ici, comment tu as participé? Je m'appelle Justine Aymar, enchantée. Je suis artiste plasticienne. Moi, normalement, je fais plutôt des installations, des expos dans des musées. Par exemple, j'ai déjà exposé au Mori Museum à Tokyo ou au Musée d'art contemporain. J'ai eu cette commande de réaliser l'exposition du pavillon de la France. Et donc, la thématique de ce pavillon, de cette exposition, c'était un hymne à l'amour. Moi, j'étais associée avec un studio de muséographie. Quand on a vu ce thème arriver, on s'est dit, on veut pas faire un truc kitsch, on veut pas faire l'amour, les cœurs, Paris et macarons. On a envie de quelque chose de beaucoup plus contemporain. Donc, on a choisi un élément de l'amour qui pouvait parler au public japonais, puisqu'en fait, 80% de personnes vont être des japonais et l'expo devait s'adresser aux japonais. Et on a choisi de travailler à partir de la légende de l'Akaito, qui est le fil rouge qui relie les petits doigts de deux âmes sœurs et qui est vraiment l'incarnation de l'amour entre deux personnes. Vu que c'est quand même un élément assez abstrait, ça nous permet de dessiner l'exposition comme un fil, comme un Akaito qui se déroule. Donc vous verrez dans le parcours, il n'y a aucun mur droit, tout est courbe. Il y a aussi l'idée des deux mains qui se rejoignent, puisqu'en fait, la main, c'est le premier outil de création de l'homme, c'est la première technologie, c'est notre interface avec le monde. Et au milieu, on a une onde qui est en fait le titre de l'exposition, Pulsation Kodo, où il y a vraiment cette idée de prendre quelque chose d'invisible, donc comme par exemple le battement du cœur, le rythme biologique du corps, ou la pulsation qui est aussi une pulsation musicale. Et vous allez voir que le son en fait est un vrai guide pour l'exposition. Donc j'ai cru comprendre que l'expo était basée sur la relation France-Japon. Ouais. Donc il y a toujours un côté France, un côté Japon. D'où la tapisserie aussi d'Aubusson, qui est faite en France, mais avec Ghibli. Donc, que j'ai hâte de voir du coup, parce que la présentation était super longue. En fait, on a été pris pendant 3 heures. Mais la tapisserie, ils m'ont donné envie de voir la tapisserie quand même. Oh, c'est stylé. Oh putain, oui. Ça, c'est un vrai morceau de Notre-Dame quand elle a brûlé là. On a été en fait dans les hangars de Notre-Dame, là où il y a tous les dépôts de l'incendie. Donc il y a toutes les poutres brûlées, il y a toutes les il y a un hangar. Ouais, il y a un hangar. C'était génial quand on a ouvert la caisse, il y avait tous les gens de l'installation autour d'elle. Et puis c'est comme si elle les regardait. J'ai fait des photos incroyables. Donc le Yakult de Miyazaki et la chimère de Notre-Dame, deux époques totalement différentes. Et là, elle regarde en direction de l'exposition pour nous dire où aller. En train de capter les pulsions créées par l'arbre, l'olivier millénaire et les hommes. Et ça marche vraiment, j'ai vraiment les pulsions de tous les gens autour. L'arbre, je sais pas quelle est la pulsion de l'arbre, mais j'ai vraiment les pulsions de tout ce qui se passe ici, c'est marrant. Ah ouais, c'est stylé. C'est vraiment une expérience incroyable. J'aurais jamais cru vivre une expérience comme ça. Ça invite au voyage, vraiment. L'Alsace, Benoît, l'Alsace. L'Alsace, ouais, le vin. Je pense qu'on a des vrais trucs en France, hein. Mais je pense que tu as vraiment envie de visiter la France quand tu viens là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent. C'est pas très français de dire je suis fier d'être français. Oui. Et il y a plusieurs Français qui nous disent on est trop fiers que notre pavillon ce soit ça. Bon, c'était bien plus long que prévu. On a eu une présentation de la Nouvelle-Aquitaine, des grottes de Lascaux, de tout ce qui touche les tapisseries d'Aubusson. En vrai, c'était informatif et c'était plutôt sympa, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Par contre, le pavillon français, c'est une dinguerie. Et en plus, nous, on a eu le privilège, c'était pas prévu à la base, mais de faire la visite avec l'artiste qui a vraiment scénographié, qui a mis en scène tout le pavillon. Et elle nous a expliqué tout ce qu'il y avait derrière, les synonymes et tout. Puis ils ont des vrais trucs, ils ont des pièces de Rodin, ils ont des morceaux de Notre-Dame, enfin, tu vois. Pour moi, c'est un des meilleurs. Après, les plus gros pavillons, les plus beaux pavillons, comme la France, il y a beaucoup de queues. Donc nous, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des trucs qu'on peut aller assez rapidement, on attend au maximum 20 minutes. Je pense que c'est pas représentatif, c'est pas les meilleurs. Mais c'était trop bien de pouvoir discuter avec l'artiste en plus, qui nous a expliqué plein de trucs et tout. On a un peu les coulisses, donc je me sens bien privilégié. C'était cool, hein, la visite. Excellent. Ouais. Allez, on va en voir d'autres. Qu'est-ce que t'as fait toi pendant ce temps-là? Moi j'ai fait la Malaisie et la France. Je travaille avec Ludovic. Bon, c'est pas ça. Attends, il doit rien dire. Merci. Il me rapporte des croissants et des pains au chocolat de la boulangerie qui est dans le pavillon français. Ouais. C'est pas représentatif de la France. Hein. J'en ai mangé qui était vraiment nul il y a pas longtemps, donc ils sont pas si mal. Ça fait 3 ans et demi que j'en ai pas mangé, donc on va tester, ça fait quand même un moment. Bah franchement, il est pas mauvais, ça va. Pour un japonais ou quoi qui a jamais expérimenté, c'est une bonne base. C'est pas l'excellence, mais c'est une bonne base. Qu'est-ce que tu fais? Je savais pas que t'étais là. J'essaie de sentir parce que j'ai l'impression que ça sent bon. Et vraiment ça sent bon. Je crois pas que ce soit une expérience vraiment olfactive à la base, mais j'adore l'odeur du bois. Ah oui, j'ai cru que tu te liais dans à la nature. Non, j'étais pas en train de lui rouler une pelle.
C'est quoi ici? C'est les Émirats Arabes Unis? Oui. Cette présentation-là, elle est basée sur l'exploration de l'espace. Je pense pour dire aux gens, regardez, nous aussi on fait des satellites. Ce qui marche puisque je savais pas qu'eux aussi ils faisaient des satellites, mais ça me paraît logique. Ils sont dans l'espace avec un casque VR. Regarde le projet Space 42. Ah, ils savent nous faire plaisir. Le Portugal, le thème, la protection des océans. Si je commets un crime ici, est-ce que je suis jugé au Portugal ou au Japon? Au Japon. Ah oui, c'est une question ça. Ça se pose. Ouais. Ça se pose. C'est un peu comme une ambassade, je pense. C'est vrai. Ah, qui peut m'appeler? Ça, il m'a Portugal, ni masque d'or. Attends. Whose glory fills the world. Ils ont des curlis. C'est fou. C'est fou. Merci de nous avoir accompagnés dans cette petite visite. Au final, j'ai trouvé ça très bien, mais l'extérieur est fantastique. L'intérieur, en fonction des pavillons, il y en a, la France était incroyable. Et je pense que les mieux, on peut pas y accéder parce qu'il y a plus d'une heure de queue et on n'a pas trop de temps, il faut venir plusieurs jours. Je trouve que le budget de la majorité des pays est très mal utilisé. On regarde un peu là les budgets, effectivement. Là, l'anneau, là, il a coûté 210 millions d'euros à fabriquer et ils savent pas ce qu'ils vont faire du bois. Seulement 12% va être réutilisé dans des structures. Ça, c'est la plus grosse structure. Mais la plupart des pavillons, c'est en millions, voire des fois en dizaines de millions. Et tu rentres dedans, c'est une vidéo. Genre, t'as un super extérieur, à l'intérieur, ils te passent une vidéo pour t'expliquer ce que c'est le pays. C'est un peu dramatique, je trouve, il n'y a pas de créativité. Et même les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, s'ils avaient mis ne serait-ce qu'une sculpture ou un truc qu'ils ont fait à la main qui est impressionnant, plutôt que du savon, par exemple. Ils n'ont pas de budget créativité, j'ai l'impression. Tu vois, ils mettent pas en avant. Donc c'est là où on se trompe pas, tu vois. C'est bien parce qu'on apprend encore pour le projet, parce que nous, on s'est mis en contact avec des créatifs et on voit que c'est ultra important en fait, les artistes et les créatifs. Parce que pareil, le côté artistique, là, dans le pavillon français, tu vois l'importance du truc. Et on voit bien que c'est super important. Donc c'est pas le budget qui fait tout. Ah non, c'est clair. Alors ils ont des très bons architectes, mais ils ont pas de bons scénographes. Voilà, bon bref, on a retenu des leçons quand même. Et moi je le conseillerais quand même en visite parce que c'est beau et c'est une seule fois, je pense, chaque expo est différente, donc c'est assez cool finalement. Ouais, c'est exceptionnel à voir. Quand même, j'étais content de revenir en voir une. Hein. Allez, des bisous. Salut. Ciao.